pas le Saint-Esprit qui viendra te rendre obéissant. Saint-Esprit, rends-moi obéissant, tu mens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te rendre obéissant. C'est quelque chose qui dépend de ton libre arbitre. Ce que je te dis là, c'est si tu ne veux pas laisser, tu ne laisseras pas. Mais si tu veux laisser, tu laisseras. L'obéissance. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra ôter l'orgueil sur toi. Allez dire que j'ai dit ça. Ce n'est pas, je dis quoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra ôter l'orgueil sur toi. Ou tu choisis d'être humble, ou tu choisis d'être orgueilleux. C'est pour ça que vous allez voir des hommes de Dieu qui ont étudié la parole, remplis d'onction, mais orgueilleux. Parce que ça là, c'est la volonté de l'homme. L'orgueil est dans la volonté de l'homme. Et l'humilité est aussi dans la volonté de l'homme. Dans le passage-ci de Jean 3, verset 12 là, c'est ça qui dit. C'est pour ça qu'il y a les trois éléments là. Volonté du sang, volonté de la chair, volonté de l'homme. Et de l'autre côté, on dit de Dieu. Ça veut dire que Dieu vient avec une nouvelle volonté du sang. Dieu vient avec une nouvelle volonté de la chair. Et Dieu vient avec une nouvelle volonté de l'homme. Il y a une transformation. Il y a une autre nature qui se manifeste. La volonté du sang, c'est signifie quoi? La vie de Dieu. La volonté de l'homme. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question. La volonté de l'homme. Mais c'est quoi la volonté de l'homme? Lorsque vous regardez le livre de Genèse, vous pouvez comprendre que l'homme est capable de mauvaises choses sans avoir la nature du péché. L'homme est capable de désobéir sans avoir la nature du péché. Parce que l'homme a eu la nature du péché à partir du moment où il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la question qu'on doit donc se poser, pourquoi il a désobéi? Comment il a désobéi? En fait, l'homme avait déjà une capacité en lui-même. La volonté de l'homme qui s'est manifestée, la désobéissance, l'orgueil. Sans avoir même la nature du péché en toi, en lui, tu peux désobéir. Tu peux désobéir. Donc la volonté de Jésus, c'est l'obéissance et l'humilité. Or la volonté qui est ancrée en l'homme imparfait, tiré de la terre, c'est l'orgueil et la désobéissance. Ce sont des choses que l'homme est capable de faire sans avoir la nature du diable. Sans avoir la nature du diable en toi, tu peux être orgueilleux. Ça fait partie du mystère de l'iniquité. Sans avoir la nature du diable en toi, je dis bien sans avoir la nature du diable en toi, tu peux désobéir. Voilà les deux choses dont l'homme n'a pas besoin d'être dans la nature d'être de la nature du diable pour faire ça. Il le fait naturellement. Et la Bible peut dire que je sais maintenant que l'homme depuis sa naissance, Dieu dit ça dans le livre de Noé, que je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme, parce que l'homme il est mauvais depuis sa naissance. C'est quelque chose de profond que je suis en train de vous dire. Une manière de vous dire que maintenant, naître de Dieu, en fait, signifie naître de trois choses. La volonté du sang de Jésus, la volonté de la chair de Jésus et la volonté non plus d'un homme naturel qui est toujours emprunt à l'orgueil et à la désobéissance, mais naître de l'homme, du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme Dieu, de Jésus, qui est quoi? Qui est l'humilité et l'obéissance. Donc quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu crois en la vie. Et cette vie c'est quoi? Cette vie c'est le sang. Or tu ne peux pas avoir la vie si tu n'as pas crucifié quoi? La chair.
C'est pour ça qu'on dit que nous ne sommes pas nés de la volonté du sang. Mais dans d'autres termes, ça veut dire que nous sommes nés de la volonté du sang de Jésus. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes nés de la volonté de la chair de Jésus. Et nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. En d'autres termes, nous sommes nés de l'obéissance et de l'humilité. Il faut de l'humilité et de l'obéissance de manière sans l'aide de Dieu. Écoutez ce que je suis en train de dire ici, c'est terrible. Sans l'aide de Dieu et sans l'aide du diable, l'homme est capable de faire deux choses. Soit obéir, soit désobéir. Soit être orgueilleux, soit être humble. Sans l'aide de la nature du diable ou sans l'aide de la nature de Dieu. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. À chaque fois qu'on te rappelle la communion, en fait, c'est qu'on te rappelle, le sacrifice de Jésus, afin que tu saches que toi-même tu es appelé à te sacrifier pour la justice. Toi-même tu es appelé à te sacrifier pour la lumière. Aucun Judas ne doit manger la chair et boire le sang de Jésus. Les fils de la perdition, ce n'est pas pour eux. Si un fils de la perdition mange ça, ça veut dire qu'il a mangé sans discerner. Et il a tiré un jugement contre lui-même. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui mange sans discerner, c'est-à-dire celui qui vient manger ça sans comprendre que ce n'est pas une affaire de tout le monde, mais c'est une affaire de ceux qui veulent et qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux qui acceptent comme Seigneur veut dire que ceux qui veulent se sacrifier, ceux qui savent que le Seigneur Jésus a montré un chemin et eux doivent suivre les traces. Donc si Jésus-Christ est parti sur la croix, sache que toi aussi, ton pèlerinage avec Dieu, ça veut dire va sur la croix. Il est vrai que personne n'a l'onction de l'agneau de Dieu. Personne ne mourra plus pour l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que parmi nous, il n'y en a pas qui mourront à cause de l'évangile. La seule différence, c'est que ton sang qui va couler, ça ne sera pas le sang pour sauver l'humanité. Mais ça sera un sang qui sera une semence pour encourager d'autres chrétiens à ne pas avoir peur de la mort, mais à vivre pour Jésus. À mourir pour Jésus. Parce que certaines personnes vont vous dire que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de mourir sur la croix. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un langage faux. Les disciples sont tous passés par la mort. Les disciples ont tous été torturés. Les disciples ont tous souffert. Parce que lorsque vous êtes à la table du Seigneur, vous vous armer de la pensée de souffrir. La table du Seigneur n'est pas une table de réjouissance d'abord. Non. C'est une table de souffrance. Manger la chair de Jésus, c'est mourir avec lui. Et mourir avec lui là, c'est que sur la terre, tu vas encaisser les injures. Tu vas encaisser le mépris. Tu vas encaisser les coups de fouet. Tu vas souffrir. C'est ça, être conforme à la chair de Jésus. C'est ce qui se passe lorsque tu prends, tu manges. Et lorsque tu prends, tu bois, en ce moment, ça veut dire que c'est quand tu mourras. Parce que tu manges d'abord avant de boire. On ne boit pas avant de manger. Tu manges d'abord avant de boire. Ça veut dire que la mort d'abord doit venir pour que la vie soit manifeste. Si la mort ne vient pas, la vie ne se manifeste pas. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent vivre la vie de Dieu sans mourir. Et là, c'est que tu as mangé sans discerner. Ça veut dire que tu as porté un jugement contre toi. Parce que pour qu'on te juge, ça veut dire qu'on t'a d'abord bien expliqué ce que tu es en train de faire. La communion signifie je m'engage à communier aux souffrances de Christ. Afin de communier aussi à la gloire de Christ. Voilà l'engagement que nous prenons quand nous prenons le corps et quand nous prenons le sang. C'est je m'engage pour souffrir comme Christ. Et je m'engage aussi pour être glorifié comme Christ. Voilà une autre signification de cette communion.
Es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à te sacrifier, qui est le point de contact entre la mort et la vie? Et on constate qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'abord de mort. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. C'est pour ça que depuis la Genèse, il y avait non seulement l'arbre qui mène à la mort, mais il y avait aussi l'arbre qui mène à la vie. Parce que ces deux marchent ensemble. La vie est vie parce que la mort existe. Et la mort est mort parce qu'elle n'est pas la vie. Donc l'un vient pour rendre l'autre visible. L'un vient pour rendre l'autre palpable. Vous comprenez? La chair fonctionne avec le sang. Mais la vie de l'âme est dans le sang. Mais la vie de l'âme est dans le sang. Écoutez-moi, on s'en va quelque part. Maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre de tout ceci? Jésus dit que sa chair est une nourriture. Je vous avais expliqué ici là que la chair de Jésus, la Bible déclare que la parole s'est fait chair. Mais cette parole de Jésus qui sort, lorsqu'elle sort, il faut la manger. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit trouver la mort en toi. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, qu'est-ce qu'elle va faire dans ta vie? Elle va t'apprendre à mourir. Elle va t'apprendre à crucifier ta chair. La parole de Dieu va t'apprendre à crucifier ta chair. Et parce que la parole s'est fait chair. Or, cette chair, Jésus est parti avec ça sur la croix. Ça veut dire que toute parole de Dieu que tu entends va t'amener à crucifier ta chair. Va t'amener à mourir. Toute parole de Dieu va t'amener à mourir. Donc Jésus-Christ de Nazareth a passé 3 ans et demi à nous apprendre comment mourir. Il ne veut pas qu'on meure n'importe comment. Mais il veut qu'on meure de la bonne manière. Jésus-Christ est venu nous enseigner comment mourir afin de vivre. Et il nous a donc appris que la véritable mort consiste à faire exactement comme il a fait. Et à cause de cela, il y a eu ce qu'on appelle une communion. La communion avait pour but de créer une alliance entre Jésus et ses disciples. Une alliance qui signifiait que si moi le bois vert, on me torture. Si moi le bois vert, on me flagelle. Si moi le bois vert, on me crucifie. Vous aussi, on va vous faire pareil. C'est pour ça que la Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront aussi les fils. Mais nous sommes dans une génération où les disciples ne veulent plus souffrir. Ça n'a pas de sens. Parce que l'appel ou bien la communion est un appel à la souffrance. La communion est un appel au sacrifice. La communion est un appel à être un sacrifice vivant, comme Jésus a été un sacrifice vivant. L'évangile de la croix qui a une puissance est un évangile qui nous enseigne comment mourir. Si tu ne laisses pas ta vie sur la terre, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas non plus vivre. Tous les disciples, les apôtres, regardez toute leur vie se sont investis en mourir. Ils se sont investis en mourir, à porter les marques de Christ, à se sacrifier. Parce que le sacrifice, il symbolise quoi? Le sacrifice, il symbolise la parole. C'est vivre pour la parole. Ne plus vivre pour ses propres plaisirs. Ne plus vivre pour ses propres désirs. Ne plus vivre pour ses propres projets. Mais vivre pour Jésus. Vivre pour la cause de l'évangile. Vivre pour la parole. Mourir. Et pendant que tu meurs, j'ai dit que le sacrifice est le point de rencontre entre la mort et la vie. Quand tu meurs immédiatement, il y a une autre vie qui se manifeste en toi, la vie du ressuscité. C'est pour ça que manger la chair de Jésus, c'est être conforme à sa mort. Et boire le sang de Jésus, c'est être conforme à sa vie.
Et tout ça se passe en un point qu'on appelle le sacrifice.